Il y a 1 an, je me suis fait la réflexion que j'en avais marre d'être ensevelie sous les histoires d'amour romantique, alors que les relations qui prennent le plus de place dans ma vie sont celles que j'entretiens avec mes amis. En partant de cette idée, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser dans nos représentations des relations. Au cinéma, il y a cette idée de raconter des histoires extraordinaires, des relations impossibles, du conflit. On raconte ce qui n'est pas censé arriver, et si ça arrive, c'est que ça pose problème. J'ai identifié 3 schémas qui posent problème. La différence de classe sociale, que ce soit pour passer de l'une à l'autre ou lorsqu'il y a un choc des cultures. Le huis clos, qu'il soit symbolique, comme le mariage ou la famille, spatial, comme la cour de tribunal, une île déserte, ou temporel, comme les vacances d'été par exemple. Ensuite, on a la relation à construction lente, qu'on appelle plus souvent slow burn. La narrative qui réunit systématiquement 2 à 3 de ces schémas, c'est la narrative d'ennemie amoureuse. Cette narrative, elle est très présente. On la retrouve dans Roméo et Juliette, dans Titanic, dans Pride and Prejudice, dans Avatar, dans Dirty Dancing, etc. Tout ça, ça contribue au succès de la romance. On se représente un amour impossible. S'il est rare, on lui accorde de la valeur. On l'idéalise, ça crée un manque et ça le rend désirable. Comme ça arrive rarement, on compense par procuration à travers la romance. Bref, c'est un cycle qui tourne. Toutes ces histoires négligent et manquent à quelque chose d'essentiel. La pluralité, la profondeur et la richesse de toutes les autres relations. On manque de mots pour parler de ces relations dont on ne dit rien. Si on a des romances pour les relations romantiques, on peut décréter que les histoires de relations, qu'elles soient platoniques, amicales, queer, non exclusives, anarchiques, etc., sont des amances. Parlons non pas d'amance, mais du rôle des amis, justement. Dans une grande majorité d'œuvres, les amis n'occupent qu'une partie restreinte de l'histoire, et ils sont au service, sans en constituer une à part entière. On peut identifier 3 dynamiques narratives. L'alliance, où les amis sont unis dans un but commun, qu'il soit financier, social, moral. Ensuite, on a le héros et le anti-héros, où l'ami sert à mettre en valeur le héros et à le rendre acceptable. Par exemple, on a le meilleur ami maladroit, gay, noir, fantaisiste, etc. Enfin, on a l'ami tremplin, qui permet au personnage principal d'accéder à son destin. Ça peut être l'ami qui sait tout ou l'ami qui lui apprend tout. Dans tout ça, leur relation, elle n'est jamais racontée juste pour elle-même. Une fois qu'on a dit tout ça, quelles sont les représentations qui mettent en scène des relations interpersonnelles profondes et comment ? J'ai pu identifier 5 œuvres qui répondent à cette question. Tout d'abord, on a Intouchable. C'est un film français sorti en 2011, réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano. Ça parle de l'amitié entre Philippe, riche et tétraplégique, et Driss, qui, sortant de 6 mois de prison, devient son auxiliaire de vie. Ce qui m'intéresse dans la narration, c'est la manière dont les 2 personnages cohabitent à l'écran et sont mis en scène alors qu'ils ne devaient pas se rencontrer. La scène d'ouverture est particulièrement pertinente à mon goût. Tout d'abord, la musique est douce plutôt qu'angoissante, et ça montre que leur relation est déjà instaurée. Ensuite, il y a une petite profondeur de chant qui nous fait directement entrer dans l'intimité de la relation. Enfin, ils sont systématiquement ensemble dans le cadre. C'est une manière très subtile de réunir les personnages et de montrer leur proximité. Je trouve que le premier plan est éloquent. Ils sont côte à côte. Ça montre qu'ils ont une relation qui est déjà existante avant nous, parce qu'on est derrière eux. Si ça avait été une scène de rencontre, on les aurait plutôt vus face à face. Tout ça, ça pose la question du champ et du hors-champ, de ce qu'on montre et de ce qu'on montre pas, et de l'espace qu'on accorde à la fois matériellement et symboliquement à la relation et au personnage. Ensuite, j'aimerais parler de Trigonométrie. C'est une série britannique sortie en 2020, réalisée par Duncan Macmillan et Effie Woods. Ça parle de la romance entre Kieran, Ray et Gemma, qui forment un triangle polyamoureux précipité par l'arrivée de Ray dans le couple de Gemma et Kieran. En dehors du fait que leur relation à 3 sortent des cadres mononormatifs, ce qui m'interpelle plus particulièrement se trouve dans le développement de toutes les relations, autant dans le couple que dans les relations familiales. Ici, ça se traduit par le fait de donner de l'espace aux émotions des gens qui ne sont pas dans l'action. Ça peut être aussi simple que quelques secondes lorsque le père de Gemma s'en va après une réconciliation, ou pour l'enfant qui s'adapte à des gens qui ne sont pas ses parents. C'est donner de la place aux gens qui attendent. Ici, le point à retenir, c'est qu'accorder du temps, ça donne de l'importance. Quelques secondes suffisent, ça peut être hyper subtil. Ensuite, j'aimerais parler de la série Sense8. C'est une série américaine sortie entre 2015 et 2018, réalisée par les sœurs Wachowski. Ça parle de la connexion émotionnelle et sensorielle entre 8 étrangers du monde entier. Ce qui me parle d'ici, c'est comment les histoires sont raccordées entre elles. Le montage a une place prédominante. Tous les raccords et toutes les concordances sont basés sur la discussion. Par exemple, lorsqu'il y a un thème commun qui revient, qui peut être le souvenir, la solitude.
et également sur des concordances d'actions qui sont complétées les unes par les autres. Et ça crée vraiment un échange et un partage des émotions. Ça met en valeur les relations interpersonnelles par des narratifs qui se répondent. J'appellerais ça l'empathie visuelle. Une autre œuvre sur laquelle j'aimerais prendre un peu de temps, c'est Split, une mini-série française sortie en 2023, réalisée par Iris Bray. Dans l'histoire, Anna est cascadeuse, en couple avec le chef opérateur du tournage sur lequel elle travaillent ensemble. Anna rencontre Eve, la comédienne qu'elle double, et en tombe amoureuse. Salut, Eve. Anna. Ici, le prisme de mise en scène consiste en la division de l'écran. Corps et leurs conflits sont littéralement représentés, jusque dans le montage et le cadrage. Ici, la symétrie montre la complémentarité et le soutien mutuel, l'équilibre que la relation leur apporte. À d'autres moments, le trait s'efface et réunit les personnages. Pour montrer par exemple un conflit, dans une vision du futur qu'elles veulent commune, on les monte dans la même voiture, dans la même direction, mais pourtant elles se tournent le dos, grâce à la séparation. C'est ainsi qu'on montre que leurs aspirations diffèrent. Ici, le concept fort est de réunir les gens grâce à ce cadrage et à cette division de l'écran. Enfin, j'aimerais parler du film français Divine, sorti en 2016, et réalisé par Ouda Benyamina. Dunia et Maïmouna sont meilleures amies, elles rêvent d'une vie meilleure hors de la banlieue parisienne et décident de se lancer dans le trafic de drogue. La question ici est comment montrer que la relation compte tellement. La scène qui répond de manière très pertinente et complète est celle où elles se projettent ensemble dans le futur. La scène se compose d'un plan séquence en travelling filmé en plan poitrine. Ces trois informations sur comment c'est filmé donnent déjà beaucoup d'informations sur leur engagement relationnel. Le plan séquence, ça montre que c'est quelque chose de long terme. Le travelling permet de les montrer ensemble dans le cadre et de montrer que tout tourne autour d'elles et qu'elles sont la base de leur engagement. Et ensuite, le plan poitrine, ça montre littéralement leur proximité et le fait que la relation compte. Ce principe qu'on peut retrouver dans d'autres moments du film montre vraiment que pour donner de l'importance à une relation, il faut lui donner du temps et de l'espace. Pour résumer, on peut dire que nos représentations sont gangrénées par le prisme de la romance au cinéma et que les œuvres dont j'ai effleuré les caractéristiques jusqu'alors permettent vraiment d'ouvrir le regard sur une autre manière de raconter les histoires et surtout de raconter les histoires dont on ne parle pas.